Chers amis, bonsoir et Shavua Tov. Nous allons étudier, Be'ezrat Hashem, ce soir, la deuxième partie du chapitre 9 du Mesilat Yesharim intitulé « Les obstacles au zèle ». Donc nous avons vu certaines attitudes qui poussent l'homme à trop veiller sur soi-même et qui peuvent donc entraîner la paresse. Donc nous allons continuer l'étude de texte. Cette attitude qui consiste à veiller sur soi-même, cette crainte basée sur un sage usage de la raison, est donc la seule attitude convenable, celle dont il est dit dans les proverbes, l'homme avisé voit le danger et se met à l'abri. Les sots passent outre et en pâtissent. Cependant, il y a une crainte ridicule, celle qui multiplie les précautions, les appréhensions, et s'entoure de tant de principes qu'elle rend impraticable l'étude de la Torah et l'accomplissement du service divin, c'est-à-dire tout effort supplémentaire. On pourrait dire, trop de précautions tue la crainte. La règle suivante donnée par nos sages, qui nous permettra de distinguer entre la crainte fondée et la crainte illusoire, est la suivante. Là où il y a manifestement un danger fréquent, il faut aviser, nous dit le Talmud. Là où le danger est très probable et notoire, il y a lieu donc de se tenir sur ses gardes. Par contre, là où le danger n'est pas évident, il n'y a pas lieu de craindre. Nous retrouvons deux enseignements de nos maîtres dans le Talmud. Le premier, nous ne présumons pas l'existence d'un mal dont nous ne voyons pas les manifestations. Le deuxième, le sage ne tient compte que de ce que voient ses yeux. Cela revient au sens du verset que nous avons cité plus haut. L'homme avisé aperçoit le danger et se met à l'abri. Le danger qu'il aperçoit et non pas celui qui serait possible ou celui qui pourrait survenir. Nous rejoignons ainsi un autre verset cité plus haut, le paresseux dit, une panthère barre le chemin, un lion parcourt les rues. Sous-entendu, je ne peux donc pas sortir. Nos sages ont expliqué à merveille ce sujet et y voient un exemple propre à l'illustrer jusqu'où peut aller la crainte vaine et combien elle peut détourner l'homme des bonnes actions. Nos sages disent dans le Midrash, le roi Salomon a dit 7 choses du paresseux. Si tu dis au paresseux, ton maître est dans la ville, va apprendre auprès de lui la Torah, il va te répondre, j'ai peur du lion qui barre le chemin. Si tu lui dis, ton maître est à l'intérieur de l'enceinte, il dira, j'ai bien peur qu'il y ait un lion dans les rues. Si on lui dit enfin, ton maître est dans ta maison, il répondra, si j'y allais, je trouverai la porte fermée. On en déduit que ce n'est pas la peur qui entraîne la paresse, mais la paresse qui provoque la peur. L'expérience quotidienne est d'ailleurs là pour le prouver lorsque nous observons la manière d'agir de la plupart des hommes. Et celui qui réfléchit arrivera à la vérité, l'homme avisé saura vite comprendre. Le zèle se trouve donc maintenant expliqué de manière suffisante pour susciter un élan du cœur. Le sage n'aura qu'à approfondir encore ses réflexions et enrichir l'enseignement qu'elle donne. On peut comprendre à présent pourquoi le zèle doit venir en second lieu après la vigilance. On ne peut être zélé sans être d'abord vigilant. Celui qui n'a pas mis toute sa concentration d'esprit à l'examen de ses actes et à la compréhension du service divin et de ses lois, ce en quoi consiste la vigilance, pourra
difficilement se revêtir d'amour et de zèle ardent devant le Créateur, car il est encore plongé dans les désirs du corps et emporté par le courant de l'habitude qui éloigne l'homme de ce genre de préoccupation. Mais lorsque ses yeux se seront ouverts sur ses actions, sur la nécessité de veiller sur elles, lorsqu'il aura fait le strict examen de conscience de ses bonnes œuvres et de ses défaillances, il lui sera plus facile de fuir le mal, de désirer le bien et de le rechercher avec zèle. Voilà donc pour le cours d'aujourd'hui. Comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, ces cours sont en vérité des extraits de sentences et d'enseignements talmudiques. Il convient de les écouter, non pas une fois. À mon avis, il faut les écouter plusieurs fois pour que on puisse arriver à être imprégné de ce que l'auteur veut nous enseigner dans son livre Messilat Yesharim. Comme à notre habitude, nous allons prier tous ensemble pour la fin de la pandémie, pour la guérison de tous les malades et pour l'avènement du Mashiach bientôt de nos jours. Shavua Tov, bonne écoute et à bientôt, Be'ezat Hashem.